Bonjour Rina. Waouh Tania, c'est toi? Bien sûr et moi, et où vous précipitez à? Ma sœur, je suis de l'école de mes enfants, ils menacent de les renvoyer, s'ils n'apportaient pas leurs frais de scolarité aujourd'hui, alors je pars avec eux, pour supplier le directeur de l'école, donnez-nous un peu de temps, pour que nous puissions chercher l'argent. Chai, quelle école est que? École Mercy. Tu veux dire qu'une école pas chère et locale? Pourquoi permets-tu à ton mari de les mettre dans ce genre d'école? Je veux dire est trop local et pas cher, mon mari ne laissera jamais mes enfants fréquenter ce genre d'école, est si irritant, ils ont même pas de bons enseignants, ni bon environnement, de toute façon est votre choix. Ma sœur, ce n'est pas que mon mari aime les envoyer là-bas, mais il n'avait pas d'argent, c'est la seule école que nous pouvons nous permettre. Il n'a pas d'argent, et vous êtes d'accord avec lui? Pourquoi ne peut-il seul comme ses hommes collègues? C'est pourquoi j'aime mon mari, il fera tout pour nous rendre heureux, il ne peut jamais permettre à ses enfants dans ce genre de l'école. N'est pas de sa faute, il essaie. De toute façon, je vais y aller maintenant, je vais faire du shopping, mon mari m'a donné 1000 $ pour faire du shopping. Tu veux dire, ton mari t'a donné ce genre d'argent juste pour faire du shopping? Oh, qui est juste parce que, je ne veux pas acheter beaucoup aujourd'hui, je veux juste prendre 2 ou 3 choses, sinon, je ne l'aurais pas recueilli moins de 5000 $, je veux dire c'est ce qu'il donne normalement moi, bien sûr nous sommes bénis, je ne manque de rien. Ok alors à plus tard. Je ne peux pas croire, quelqu'un peut dépenser un 5000 $ juste pour faire du shopping, pourquoi mon mari et moi, ne pouvons même pas nous permettre 30 $, pour les frais de scolarité de nos enfants? Mon cher, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un t'a provoqué? Son fardeau est trop lourd à porter pour moi, je n'en peux plus, j'ai l'impression que le monde entier s'écroule sur moi. Courage, ma chère, où est ta foi? N'oubliez pas le lieu de prière et de louange dans des moments comme celui-ci, ça ira bien. J'ai attendu le Seigneur dans la prière, mais j'ai l'impression qu'il est loin de moi, je veux dire regardez notre condition, nous souffrons depuis longtemps, mais aucun progrès. La seule chose que nous pouvons nous permettre dans cette maison est la nourriture, mais regardez mes amis, ils ont tout ce qu'ils voulaient, mais moi, je ne les ai même pas mon besoin, et encore moins besoin. Sur nous mettons nos enfants, au niveau local est la moins chère école, mais il nous est difficile, de payer leurs frais de scolarité, n'est-ce pas assez honteux? En fait parfois, j'ai envie de me suicider. Ne dis pas ça, ma chérie, Dieu n'est jamais loin de nous, il prendra soin de nous, alors que nous lui jetons nos fardeaux, ne laisse pas les problèmes te submerger, au point que tu commences à envisager le suicide n'est jamais une option, et ne doit jamais être envisagé, plutôt, regarde vers l'avenir avec espoir, et marche avec Dieu, il te tiendra, parce qu'il te soutient, et il ne te laissera pas tomber, ne te sens pas seul ou le cœur brisé, parce que Dieu est avec nous, au bon moment, il enlèvera le problème. Au bon moment, c'est tout ce que je n'arrête pas d'entendre. Quand est-ce que le bon moment arrive? Est-ce quand je suis vieux et parti? Ou, est-ce quand je ne peux plus marcher, quand je ne peux plus manger, quand mes dents vont tomber? Je veux dire quand est le bon moment, le temps n'est plus de notre côté, je veux dire que nous nous affaiblissons de jour en jour. Pense positivement ma chérie, pense aux bonnes choses, concentre-toi sur ce qui te procure de la joie, plutôt que sur ce qui te déprime, autant que possible, évite les pensées négatives, les actions et les personnes toxiques qui te dépriment, même s'il n'y a rien à faire pense à la paix et à l'amour que nous avons. Absurde, j'en ai marre d'entendre ça. Dieu ait pitié. Le moment venu, c'est tout ce que je n'arrête pas d'entendre, son compagnon est occupé à gagner de l'argent, fait tout son possible pour rendre leur famille heureuse, il dit des bêtises ici. Je regrette de l'avoir épousé, si j'avais su, je ne l'aurais pas épousé. Papa pourquoi es-tu assis tout seul? Nous avons faim. Va à la cuisine, et vois s'il y a de la nourriture là-bas. Il n'y a pas de nourriture dans la cuisine et maman refuse de nous répondre. D'accord, je vais aller lui parler, pour qu'elle nous prépare quelque chose. Mon cher s'il vous plaît venez cuisiner quelque chose pour nous. Ne sais-tu pas cuisiner? S'il te plaît arrête de me déranger. Pourquoi agissez-vous comme si Dieu n'était plus sur le trône? Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même pas encore se permettre de manger, ils sont heureux, et louent Dieu, parce qu'ils savent que Dieu est fidèle, et ici vous vous conduisez mal, même si nous n'avons pas d'argent,
Qu'en est-il de la paix, de l'amour, de la protection, de Dieu dans notre vie? Nous sommes en bonne santé, forts encore plus que ceux qui ont tout l'argent. N'est-ce pas une raison suffisante pour être heureux et glorifier Dieu? Tu parles parce que tu ne sais pas à quel point c'est honteux pour moi. Chaque fois que je rencontre mon amie, vu la façon dont elle brille, la seule chose que tu sais dans cette maison est de fournir de la nourriture, et m'a demandé de la cuisiner. Je suis fatigué de tout. Si vous ne pouvez pas cuisiner vous-même, restez affamé. Absurdité. En fait, pas besoin que je t'attende, je trouve un moyen de le faire moi-même. Oh, Dieu a laissé votre retour de la paix dans ma maison. Où vas-tu? Habille-toi comme ça. N'ai-je pas le droit de sortir? Quand as-tu commencé à mettre du tissage et des boucles d'oreilles? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas une femme, ne vois-tu pas une autre femme le porter? Ma chère, tu n'es pas une autre femme, tu es un enfant de Dieu, souviens-toi, et la Bible le condamne. S'il vous plaît, excusez-moi. Où est cette femme, pour l'amour du Christ? Ne sait-elle pas qu'elle est une femme mariée? Quel genre de femme raisonnable, qui reste dehors, jusqu'à cette heure de la nuit? Elle ne se soucie pas de moi, ni de ses enfants, elle est devenue quelque chose que je ne peux plus comprendre. Je pense que cela doit mettre fin à cette nuit. Où venez-vous deux? Pourquoi tu t'en soucies? S'il te plaît, laisse-moi tranquille, j'en ai marre de toi, j'en ai marre de ce mariage. En fait, arrête de me déranger. J'en ai assez de tes bêtises. Quel est ton problème? Pourquoi te comportes-tu comme tel, c'est-à-dire possédé? Si vous avez assez de moi, j'ai eu assez de vous aussi. Vous pouvez aller en enfer, pour tous les soins m'en fait laisser pour de bon. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme? Quel est son problème? À part nous n'avons pas d'argent, nous sommes heureux, et je l'aime tellement, je fais de mon mieux pour lui faire plaisir. Pourquoi ne peut-elle comprendre, et attendre que Dieu ait bénédiction que lorsque vous avoir de l'argent? Qu'en est-il de la paix, de la santé, de la protection divine et autres? Je vais rester chez mon ami, c'est absurde, parce que je le gère, c'est ce qui le fait penser, il peut me répondre. Où est l'argent que je te demande de me donner? Qui l'argent à nouveau? Ne pas que je vous ai donné l'argent hier? Ce qui est tout cela? Pourquoi tu me frustrant? N'êtes-vous pas déprimante que votre femme dort autour juste pour faire de l'argent, et après vous les recueillir de moi? Je me fiche de la façon dont tu gagnes de l'argent, tout ce que je sais c'est que, chaque fois que j'ai besoin d'argent, tu devrais me le donner. Alors je n'ai pas d'argent. Je vais te battre bleu et noir maintenant, si tu ne me donnes pas l'argent je te le demande. Est-ce que je suis en train de rêver? Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu ne te soucies pas de moi? Laissez de larmes de crocodile de la vôtre, et réponds-moi, je veux aller moi-même élever. L'émerveillement ne finira jamais, alors mon amie est en enfer, et prétendre qu'elle a tout. Dieu pardonne-moi. Je suis un imbécile, j'ai failli détruire mon mariage à cause de mensonges, je n'ai jamais su que je suis encore meilleure qu'elle. J'ai la paix, j'ai l'assurance du paradis, j'ai l'amour, j'ai Dieu, j'ai un mari merveilleux qui prend soin de moi, en fait, j'ai tout, j'ai tellement honte de tomber pour un simple mensonge. Cher s'il vous plaît pardonnez-moi, j'ai réalisé mon erreur. Je suis tellement content que tu sois de retour. Je sais maintenant mieux. Nous nous retrouvons, Sorina. Comment vas-tu aujourd'hui? Comme vous pouvez le voir, je vais bien. Enfin mon mari vient de me laisser tomber, nous sommes allés au Hêtre, pour nous amuser, et vous, où allez-vous? Mon ami, pourquoi vis-tu dans le mensonge? Pourquoi ne pas faire appel à Dieu pour qu'il intervienne dans votre mariage, et arrêtez de vous tromper, arrêtez de faire semblant, de tromper les autres? Savez-vous que vous avez presque détruit mon mariage? Sinon pour la grâce de Dieu, qui me soutient jusqu'à ce jour, je me tourne presque mon dos à Dieu, ne sachant pas qu'il est si bon pour moi et ma famille. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? J'étais chez toi hier, quand ton mari te bat noir et bleu. Ma sœur, j'ai souffert. Va bien, tout ce que vous avez à faire est d'appeler Dieu à entrer dans votre mariage, dites-lui de venir changer votre mari, il est fidèle, et il ne déçoit jamais, et arrêtez de vous vendre pour de l'argent, car l'adultère est une abomination devant Dieu. Merci ma sœur, j'apprécie.
Aujourd'hui, Dieu nous permet de traverser certains défis, non pas qu'il nous déteste, mais il veut que nous atteignions des sommets spirituels. Dieu évidemment aime les justes et prend plaisir à leurs affaires. Par conséquent, nous devons apprendre à lui faire confiance patiemment, dans tous les domaines de notre vie, et nous demandons quotidiennement qu'il nous enseigne à vivre selon sa volonté. Notre marche et notre obéissance continue, à lui nous ferons expérimenter son meilleur. Dieu est toujours fidèle pour conduire ses enfants dans son volonté parfaite, alors que nous servons notre Seigneur. Faisons-le avec beaucoup d'enthousiasme. L'argent n'est pas la seule bénédiction que l'on puisse recevoir de Dieu. Quand vous êtes heureux, vous êtes béni. Quand vous êtes en bonne santé, vous êtes béni. Quand vous pouvez manger, vous êtes béni. Ne vous y trompez pas, tout ce qui brille n'est pas or. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.